Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Comment allez-vous? Bienvenue dans celle que l'on surnomme la capitale de Cornouailles, en rapport à l'ancienne division bretonne du même nom. La Préfectaventure débarque aujourd'hui dans le Finistère, avec pour préfecture la ville de Quimper. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que ici, la Préfectcar en a intrigué plus d'un. Petite dédicace aux 3 personnes avec qui j'ai pu discuter bien sympathiquement ce matin. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans l'espace commentaire juste en dessous. Ah, Quimper, une ville humide. En effet, ici ce n'est pas 1, ni 2, mais 3 cours d'eau qui s'écoulent, avec d'une part le ruisseau Frout. On retrouve également le Ster, qui là du coup est une rivière qui nous vient tout droit de Castres, ville située à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et ces 2 premiers cours d'eau ont tous deux pour point commun de se jeter dans un 3e, à savoir le fleuve de l'Odé, que voici. D'ailleurs, Quimper, ou Kemper devrais-je plutôt dire, eh bien en breton ça signifie confluent, soit le point de rendez-vous entre plusieurs cours d'eau quoi. Ah oui, et puis là on a la magnifique préfecture du Finistère. Bon, s'il y a bien une chose qui ne nous échappe pas ici, c'est bien la quantité importante de passerelles qui enjambent le fleuve. Alors, il s'agissait tout bonnement pour la plupart de passerelles créées à l'origine pour des usages privés qui permettaient à leurs riches constructeurs de relier leurs usines ou autres maisons d'habitation à la rive opposée. Bon, au jour d'aujourd'hui, toutes ces passerelles sont accessibles au grand public et participent immanquablement au charme de la ville. Et en parlant d'usines, parlons d'une industrie qui fut et continue de faire la renommée de la ville, à savoir la faïencerie. Mais si, vous savez, les célèbres bols bleus et blancs. Je vous propose maintenant de prendre de la hauteur. Nous voici grimpés en haut du mont Frugy, la petite montagne indissociable de la ville, qui lui aura même pendant un peu plus d'1 an inspiré l'un de ses anciens noms, Montagne sur Odé. Et donc voilà la meilleure vue que j'ai pu trouver, hein, c'est le plus grand trou dans la végétation que j'ai pu trouver pour admirer la ville. Bon, c'est mieux que rien. Moi je crois que ça veut dire une chose les amis, c'est qu'il faut qu'on descende et qu'on aille vraiment admirer ce centre historique de plus près. Tout comme Rennes et Vannes, vous aurez remarqué que la préfecture du Finistère a aussi su conserver ses vieilles bâtisses, avec ici l'une des plus connues, la maison des Cariatides. Petite halte nature maintenant, dans le jardin de la retraite, avec un voyage garanti au milieu des plantes tropicales. Arrivé maintenant face au bel hôtel de ville. Merci à Harley pour la photo. Franchement top. Harley qui est d'ici. Si tu vois cette vidéo, ouais, j'ai pas dit, mais laisse un commentaire dessous. Vous voyez cette statue? Eh bien, sachez qu'elle représente un Quimpérois à qui l'on doit une grande avancée scientifique dans le domaine médical. L'invention du stéthoscope, un outil révolutionnaire. C'est notamment grâce à lui qu'on peut toujours aujourd'hui prévenir nombre de problèmes de santé par l'écoute de nos organes. Cet instrument a quand même permis de sauver la vie de millions de gens. Ah oui, et le nom du monsieur, un certain René Laennec. Ah, et voilà la cathédrale de Quimper, la cathédrale Saint-Corentin du nom du saint patron de la ville. Tiens, ce prénom me dit quelque chose. Alors ce Saint-Corentin aurait également été, selon la tradition, le premier évêque de la ville, nommé à cette fonction par le légendaire fondateur de la ville, le roi Gradelon, des suites d'un miracle où le personnage sacré aurait offert au monarque du poisson
Et pas n'importe lequel s'il vous plaît, un poisson magique, présentant la faculté de se reconstituer après avoir été prélevé d'un morceau de sa chair et remis à l'eau. D'ailleurs apparemment, je me suis renseigné, on a une statue de Saint-Corentin à l'intérieur de l'édifice avec le célèbre animal en question. Mais là voilà, il va être 18h10 et ça a fermé à 18h. Ah. D'ailleurs oui, ce Saint-Corentin est tellement lié à l'histoire de la ville qu'avant la Révolution, Quimper ne s'appelait pas juste Quimper, mais Quimper-Corentin. Et les amis, voici que notre visite de cette 3e préfecture bretonne touche à sa fin, la ville de mon prénom. J'espère que vous aurez pris du plaisir à suivre cet épisode, et pourquoi ne pas manifester votre enthousiasme avec un petit like sous cette vidéo? Mon avis à moi sur Quimper. Franchement j'ai adoré parce que c'est très mignon, vraiment, c'est un petit peu la ville bretonne des clichés, si je puis dire. On a l'impression qu'il y a vraiment une identité bretonne ici. Enfin, c'est mon ressenti personnel, plus qu'à Vannes et à Rennes. Et on a des coins très sympas, beau petit centre historique, le mont Frugy aussi, très sympa. On se croirait dans une forêt alors qu'on est juste au bord de la ville. Et le fleuve de l'Odé avec ses passerelles fleuries. Je vous donne maintenant rendez-vous vendredi à un endroit où la préfecture ne peut pas aller. Je ne vous en dis pas plus. De votre côté, vous pouvez toujours voir ou revoir l'épisode précédent qui s'affiche à l'écran. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite mes amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.